Donc, Ruth Bader Ginsburg, c'est une juge de la Cour suprême qui est décédée il y a quelques jours, à l'âge de 87 ans, je crois. Donc, bon, c'était une personne âgée, elle était malade depuis un moment, elle faisait un peu, on la voyait souvent dans les médias. Je vais pas beaucoup parler d'elle, parce que bon, bah, déjà, la pauvre, elle est décédée, on va pas s'acharner sur les gens qui sont morts. Dans les médias mainstream, elle avait plutôt une bonne réputation. Donc, bon, si vous êtes ici, vous savez que ça veut pas dire grand-chose d'avoir une bonne réputation dans les médias mainstream, mais de toute façon, on parle pas d'elle. Donc cette personne-là était juge à la Cour suprême et elle est morte. Et donc depuis quelques jours, on parle beaucoup d'elle. Là, par rapport à ça, il y a deux narratifs. On a d'un côté le narratif de Trump, des patriotes et tout ça, qui disent bon voilà, on a un juge de la Cour suprême qui est mort. La Constitution américaine donne au président Trump le droit et le devoir de nommer quelqu'un à sa place. Et si cette personne est confirmée par le Sénat américain, on aura un nouveau juge à la Cour suprême. Donc ça, c'est le narratif côté Trump patriote. En face, chez les démocrates, on a un autre narratif, comme quoi ce serait un véritable scandale si Trump nommait quelqu'un à sa place avant les élections. Et on a même des menaces, je crois qu'on a un article comme ça, qui disait que, attention, si jamais Trump, voilà, la gauche radicale menace des émeutes, de la guerre et de mettre le feu, bon, la traduction est pas exceptionnel, c'est une traduction automatique, si RBG est remplacé. Oui, RBG, donc c'est Ruth Bader Ginsburg, elle est souvent appelée RBG dans les médias. Donc, on a ces deux narratifs. Et on a toute la team démocrate, les Clinton, les Schumer et Obama, qui nous disent que ce serait un véritable scandale si jamais Trump nommait quelqu'un avant les élections, que ce serait un coup politique. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux narratifs? Quel que soit votre bord, si vous êtes plutôt pour les démocrates, plutôt pour les républicains, on a quand même cette situation qui est très importante. Pourquoi la Cour suprême est très importante? C'est à cause des élections. C'est quand même tout plus ou moins en ce moment dans l'actualité, qui est en rapport plus ou moins direct avec les élections américaines. Il se trouve que dans le narratif qui est compris par les gens qui analysent l'information, voilà le plan tel qu'on se le décrit, le plan des démocrates tel qu'on se le décrit. Donc Trump, comme on l'a vu un peu plus tôt, va probablement gagner. Malgré les sondages qui disent qu'il va perdre, il y a un certain nombre d'indicateurs, dont Léo a déjà beaucoup parlé, qui semblent quand même très très clairement indiquer que Trump va gagner les suffrages. Il se trouve aussi que depuis plusieurs mois, notamment à cause du Covid, on a les démocrates qui poussent massivement leurs électeurs à utiliser le vote par la poste, avec tous les problèmes que ça cause. Qu'est-ce qui se passe si on perd des suffrages, si on perd des bulletins de vote? Qu'est-ce qui se passe si jamais on peut remplacer des bulletins de vote? Parce que bon, il y a quand même les bulletins de vote sont quand même tagués. Vous pouvez voir sur le bulletin de vote s'il est envoyé à quelqu'un qui est démocrate ou à quelqu'un qui est républicain. Donc c'est marqué dans le code barre des bulletins de vote. Donc il y a tout un tas de petits détails, on pourra en reparler si vous voulez, qui semblent indiquer que c'est pas si sécurisé que ça quand même les élections. Bon, évidemment, hein, Twitter, les médias disent non, il n'y a aucun problème, les élections par la poste, c'est très sécurisé. Donc bon, on arrive le 4 novembre au niveau des élections. On a, mettons, Trump qui gagne avec les scrutins qui ont été mis dans les urnes, qui gagne haut la main. Déjà, on a une première directive qui a été donnée par les démocrates, je crois qu'on a l'article ici, c'est Hillary Clinton qui demande, qui insiste pour que Biden ne concède la défaite sous aucun prétexte. Est-ce que Léo, je crois qu'on a l'article traduit, Léo, si tu peux nous l'afficher. Donc, de ne concéder la défaite sous aucun prétexte. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une bagarre électorale pour savoir qui va être le président. Avec d'un côté les républicains qui vont dire hey, Trump a gagné, regardez tous les votes pour lui. De l'autre côté, les démocrates qui vont dire ah oui, mais regardez tous ces votes qu'on n'a pas encore reçus, peut-être qu'au final, c'est pas lui qui a gagné. Qu'est-ce qui va se passer face à une telle situation? On a déjà eu une situation un petit peu similaire qui s'est produite en 2000. En 2000, c'était une année électorale aux États-Unis, l'élection qui opposait George W. Bush à Al Gore. Et les gens qui sont suffisamment vieux se souviennent peut-être qu'il y avait eu un gros débat pendant des semaines. On disait c'est lui le président, non c'est l'autre le président. Qui c'est le président? Il y avait une espèce de chaos juridique et de chaos institutionnel aux États-Unis sur cette question-là. Et qui est-ce qui tranche dans ces cas-là? C'est la Cour suprême. La Cour suprême, c'est 9 juges. Il y en a une qui est décédée, donc pour l'instant, la Cour suprême, c'est 8 juges. Parmi ces 8 juges, il y en a 4 qui sont plutôt dans le camp démocrate, 4 qui sont plutôt dans le camp républicain. Et là, on arrive tout de suite à comprendre le problème. Si on reste dans cette situation, on n'a aucun moyen, l'institution américaine n'a aucun moyen de désigner qui va être le prochain président. Et il se trouve que si jamais l'élection traîne trop longtemps,
il y a une échéance qui, je crois, enfin, qui est en janvier, qui, je crois, est le 6 janvier, si jamais je ne dis pas de bêtises, qui dit que si d'ici le 6 janvier, on n'a pas un président qui est nommé et qui est accepté, eh bien, c'est le Congrès qui va nommer un président par intérim. Alors, selon un certain nombre de modalités qui ne sont pas très intéressantes. Mais qui c'est qui est à la tête du Congrès? Qui c'est qui contrôle le Congrès? C'est les démocrates. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que ce qui est en train de se passer avec l'affaire Ruth Bader Ginsburg, c'est juste un moyen de bloquer la Cour suprême, d'empêcher la Cour suprême de nommer Trump président pour que les démocrates puissent récupérer le pouvoir et mettre un président par intérim. Vous pouvez être sûr que si jamais les démocrates reprennent le pouvoir, dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, ils sont complètement aux abois, ils le relâcheront plus jamais. Donc c'est un peu leur dernier coup à jouer, et c'est ça qu'ils sont en train de jouer en ce moment. Alors bon, ça peut faire peur, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça c'est très important. Oui. Un autre point que j'ai pas pensé à mentionner, c'est que est-ce que c'est légitime ou pas de nommer un juge à la Cour suprême pendant une année d'élection? Parce que ouais, on pourrait considérer ça comme un coup politique. Bon bah regardons qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que tu peux mettre le tweet de Undercover Uber, s'il te plaît? Voilà. Donc là, Undercover Uber, qui est un site assez intéressant, qui a un compte Twitter assez intéressant à suivre, dans son thread, nous donne la liste. Ça, c'est pas très intéressant, c'est ce qui est en dessous qui est intéressant, en fait, surtout qui est en dessous. Il nous dit que depuis 1900, sur les 61 juges de la Cour suprême qui ont été nominés, donc là, il fait la liste de tous ces juges-là, il y en a 70%, donc 43 juges, qui ont été confirmés moins de 45 jours avant les élections. Donc moins de 45 jours avant les élections, c'est à peu près la période dans laquelle on se situe en ce moment. Donc en fait, dans le passé, on voit qu'il n'y a eu aucun problème à nommer des à nommer des juges de la Cour suprême un petit peu avant des élections, pas très longtemps avant des élections, ça n'a jamais posé de problème à personne. Et le dernier cas en date, c'était en 2016, où il y a un juge de la Cour suprême, je ne sais plus, enfin, il est parti, je ne sais plus s'il était décédé ou s'il a pris sa retraite, et il a été remplacé par Obama lui-même en mars 2016. Et 2016 était une année, enfin c'était l'année où Hillary Clinton a perdu contre Trump. Donc en fait, ça s'est toujours fait, ça. Et même plus que ça, on a en 2016, si on va regarder dans les tweets et dans les vidéos qui datent de cette époque-là, on voit que tous les démocrates qui sont vent debout contre la nomination d'un juge de la Cour suprême, à cette époque-là, ça leur posait aucun problème. Alors il y a plusieurs documents qui attestent de ça, mais la vidéo qu'on a de Obama, que tu peux peut-être nous remettre. Donc en fait, voilà, dans la vidéo qui dure 2 minutes 25, on va peut-être pas la jouer en entier, mais vous pouvez la voir. Il y a cette phrase qui est dite, qui est un petit peu plus haut, là, que tu as surligné. Est-ce que tu peux monter, tu peux scroller up, Léo? Voilà. There is no unwritten law that says that it can only be done on off year. That is not in the constitutional text. Donc, il n'y a pas de loi, même de loi non écrite, qui affirme que ça ne peut pas être fait dans une off year, donc que un juge de la Cour suprême ne peut pas être appointé en année électorale. Ce n'est pas dans le texte de la Constitution. Donc voilà, là on a Obama qui nous dit que il y a aucun problème à nommer en année électorale un juge de la Cour suprême. Donc Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il va pas se laisser intimider et qu'il compte annoncer un remplaçant à Madame Ginsburg d'ici la fin de la semaine. Donc, ça a été annoncé aujourd'hui ou hier que d'ici la fin de la semaine, il va faire une nomination. Il est pressenti que ça va être une autre femme. Donc du coup, ça va faire plaisir à tous les gens qui sont pour, on va dire, une forme de représentation des hommes et des femmes dans ce genre d'institution. Donc ça va dans ce sens-là. Et donc voilà. Donc pour conclure, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les patriotes ont complète connaissance et complet contrôle sur toutes les tentatives du deep state pour essayer de leur mettre des bâtons dans les roues dans ce coup-là. Et voilà, on va voir comment ça va se dérouler.